Bonjour mes amis, ce matin on veut méditer la parole de Dieu. Je choisis un sujet, c'est le stress. Le stress c'est un mot, on peut dire c'est un mot nouveau, qui vient d'anglais. Mais les conditions de stress ne sont pas tellement nouveaux. J'avais écouté une émission à la radio il y a quelques jours qui disait des femmes à Paris entre 40 et 50 ans tellement stressés certains qu'ils se font un email eux-mêmes à 3 heures du matin pour ne pas oublier des choses pour le lendemain. C'est pas facile. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les enfants, il y a le mari, mais aussi les hommes, bien sûr. On nous demande de plus en plus de choses dans le temps de plus en plus court. La Bible parle de ça, mais dans le mot fatigue. Je vais vous lire quelques versets. Matthieu, chapitre 6, versets 33 et 34. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Donc, ce verset, il parle déjà d'une grande fatigue. Donc, le Seigneur nous connaît. Il connaît nos conditions. Mais comment agir comme chrétien avec ce stress qui nous vient de l'extérieur? Je vais vous lire un autre verset qui est dans Philippiens chapitre 4, versets 4 et 5. Verset 6, pardon. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. C'est vrai que de temps en temps, on a tellement de stress, on ne sait plus quoi faire. Mais le Seigneur nous dit de lui donner. Ça veut dire de lui demander d'intervenir, de lui demander d'aider. Le Seigneur a cette grande puissance de le faire. Et de temps en temps, on est surpris. On nous aide au travail et pourtant on n'a pas attendu que quelqu'un vienne nous aider. Le Seigneur change les conditions. Le Seigneur fait qu'on est muté sur une autre place. Le Seigneur peut agir. Mais comme la Bible nous dit, c'est à nous de le donner dans la main du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il reste à côté de nous comme le berger dans le psaume 23. Je vais vous lire un autre petit verset, le psaume 37. Le psaume 37, c'est aussi un psaume qui a vraiment cette question à qui je mets ma confiance. Dans le verset 5, il est écrit « Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. » Je vous encourage de mettre ces choses devant le Seigneur et de lui demander d'agir. Et vous verrez que le Seigneur est capable de faire encore de miracles et de vous sortir de ce énorme stress qui vous pèse sur vous comme des pierres pèsent sur quelque chose qui est en dessous. Je vous encourage et je vous encourage de mettre ça devant le Seigneur dans la prière. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.